Alors là, vous allez devoir rester avec nous parce que nous avons un personnage haut et en couleur qui a fait son alia non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, mais 6 fois. Est-ce que c'est la dernière? On ne sait pas. En tout cas, les chanteuses yiddish comédiennes, si vous aimez le fun, si vous aimez l'extravagance, restez avec nous. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors là, ce n'est plus un défi, ma chère Myriam Fuchs. Tout d'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Relever le défi de l'alia, ça vous va bien parce que vous y êtes prise à plusieurs reprises. Et à vrai dire, je suis née ici. Et en plus, vous êtes née ici 1949. 49. Dans une petite maternité de Tel Aviv. À Yehuda Halevi. Voilà, donc tout a commencé comme ça. Oui, on peut dire. Oui, apparemment, c'est ça. C'est un pays qui vous colle à la peau parce que... Oui, il me colle à la peau et je m'en vais quand je suis loin de ce pays. J'ai envie d'être ici. Quand je suis ici, j'ai envie d'être là-bas. Voilà. Alors, vous avez été, pour ceux qui le savent pas, enfin, peut-être que certains ne vous connaissent pas encore, vous avez été une star de la pub israélienne. On vous a vu sur tous les écrans. Vous avez chanté, vous avez fait des tas de trucs. En effet. Et ça a duré plus de 4 ans, oui. Ces spots publicitaires. On ne connaissait que vous, avec cet accent français. C'est la première pub à la télévision israélienne. Ouais. On va peut-être commencer comme ça d'ailleurs. Si on peut voir cette pub, ce sera génial. Puis après, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Allons-y. שלום, נעים מאוד, קוראים לי מרים. שואלים אותי למה עליתי ארצה? ציוניסטית, מה יש להתבייש? אבל יש לי שכן אדון שיבוטרו, מוריד לי את הביטחון קומפלטמו. הוא אומר שעליתי ארצה לבזבז את האנרגי של המדינה, לבזבז את הנפט של המדינה, מפני שמנפט עושים חשמל. ואדון שיבוטרו עובד בחברת חשמל, שם בסנטרל איפה שעושים את החשמל. והוא אומר שאני מבזבזת הרבה חשמל. אז אדון שיבוטרו החליט ללמד אותי איך לחסור בחשמל. שיעור ראשון, סיסמה. טוב שיש חשמל, חסוך שלא יחסר. תזכרו, טוב שיש חשמל, חסוך שלא יחסר. תודה רבה ולהתראות בתשדירים הבאים. Alors, on a vu, voilà, cette femme, c'est vous, donc Oui, c'est moi, il y a 40 ans quand même. 40 ans passés. Ça va. Alors, vous avez fait ça pendant 4 ans. C'était quoi? C'était une pub pour l'électricité. C'était comment économiser l'électricité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 40 ans, il y avait plein de problèmes. On allait fermer le détroit de Tiran, il y avait plein de problèmes. Bon, aujourd'hui, il y en a d'autres. Et il fallait absolument... Économiser l'électricité. Économiser l'énergie. Ouais. L'énergie. Alors, ils ont trouvé moi qui suis tellement... C'est très marrant parce que vous parlez français pendant la pub. Oui, je mélange le français, un peu de yiddish et tout. Mais ce qui est très rigolo, c'est que s'il y a quelqu'un qui n'est pas économe... C'est vous. C'est moi. Ouais, j'ai des... Comme disait ma mère... j'ai des trous dans les mains. Dans les mains, tout passe... et ben voilà, on me demande de faire vanter les économies d'énergie. Oui, alors on commence, on fait 6 spots chez moi à la maison avec un monsieur merveilleux qui malheureusement est décédé, Yoram Levy. Et il présente ça à la compagnie d'électricité et c'est refusé d'office. Ok, ils n'aiment pas. Ils disent que c'est se foutre de la gueule des gens. Et comme à l'époque, enfin je ne sais pas comment ça se passe, mais il y avait énormément de magouilles dans toutes ces grosses sociétés et il y avait eu une histoire pas très rigolote dans le directoire. Ils ont viré tout le monde. Et donc du coup, mais le projet est resté dans les tiroirs. Le projet est resté dans le tiroir et peut-être 7-8 mois après... On vous rappelle. On me rappelle. Un monsieur m'appelle Yossi Kidron, S'il m'écoute, je ne sais pas s'il m'écoute, en tout cas, je le bénis, celui-là. Il me dit, on vient de voir tes publicités, on trouve ça extraordinaire, on démarre. Et ça a duré 4 ans. Et ça a duré 4 ans. Bon, alors, on va revenir un peu à tout ça. J'imagine que ça devait être génial pour vous, cette époque-là. Bon, bien que c'était un peu compliqué. Non, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Moi, ça m'a monté à la tête, il faut le dire. Soudain, de l'anonymat, moi qui voulais être sur scène et chanter en yiddish, je devenais la star. La star de l'économie. Mais à un moment donné, ça m'a gonflé.
Ah bah oui. Première pub. Pourquoi? Parce qu'on vous reconnaissait dans la rue? Ah ben, c'était plus possible de marcher dans la rue. Les mots mettaient devant ma porte. C'était infernal. Ouais, Hein, au début, c'est sympa. très excitant. Alors, tout est gratuit, on va absolument vous venir. Et puis, à un moment donné, c'est ras-le-bol. Ouais. On n'en peut plus. On peut plus marcher, on peut plus être à la plage, on peut plus rien faire. On est pris par le... Par le Star System. Oui, mais c'est pas le star system qui me gênait, parce que j'aime bien, je suis quelque part, j'aime bien être star, mais je n'étais pas star dans ce que je rêvais d'être. Ouais. Je voulais être star en tant que chanteuse yiddish. Donc là, vous représentiez... Et là, je représentais l'électricité, l'économie. Pas très fun, tout ça. Non. Ça ne correspondait pas au personnage. Voilà. Bon. Alors, on va revenir quand même Enfin, ça m'a permis quand même de jouer dans plein de films israéliens à l'époque, avec des films faits par Zev Revar. J'ai joué dans Eskimo Limon, on a une star, je vous dis, on a une Mais oui, j'ai star. fait plein de choses exceptionnelles, mais ce que je voulais faire, c'était chanter sur scène. Voilà. Chanter en Vous yiddish. n'aimiez pas le cinéma en Israël? C'était sympa. Oui, à j'aimais l'époque, bien, mais c'était le début. dans tous les films que j'ai joués, j'ai toujours joué la touriste américaine. J'en avais ras-le-bol. Bon. ras-le-bol. Ok, ben oui, elle a des exigences. C'est ça les stars. Mais tout à fait. Donc, vous êtes né ici, 49, de votre père qui était rescapé d'Auschwitz, Oui. qui a fait son allié avec votre maman, et puis 6 mois d'Israël. Au bout de 6 mois, il en a eu ras-le-bol, il est reparti en Il est Belgique. reparti en Belgique. Ma mère, elle a dû rester accoucher. Ouais. Et puis elle est rentrée avec son paquet. Et sa fille qu'elle avait déjà, elle avait une grande Dans le premier mariage. d'un premier mariage. Oui. Voilà, avec elle. Donc, vous découvrez la Belgique. Oh, tout bah, bébé. j'arrive, j'ai 3 mois, Tout 3-4 bébé. mois. Et pour les amuser, enfin, j'arrive avec 2 pieds beaux. Je suis handicapée À la base. à la base. Ma mère, qui est un boulet de canon, elle va se battre et elle va me faire marcher. Je commencerai à marcher vers l'âge de 3 ans. 3 ans. À peu 3 près, ans et ouais. demi. Alors, votre mère qui était aussi comédienne au Kaminski Theater, ça Varsovie. ça rappellera sûrement des souvenirs à certains. Donc, vous êtes quand même, vous avez ça en héritage, hein, on va dire ça comme ça. Alors, vous passez votre jeunesse à Bruxelles, Oui. vous grandissez, les mouvements de jeunesse, tout Comme ça. tout le monde, le mouvement, le ci, Voilà. le Et ça. à 16 ans, votre madrecha chérie s'en va en Israël, Ah donc là 4 là. saltiennes. Neta, ma maman, mon rêve, tout ce qui était... J'aurais aimé avoir une maman comme elle et être comme elle. Elle s'en va. Donc, vous partez avec elle. Non, non, comment parce ça qu'elle part. Moi, j'ai 15 ans et qu'elle est là. Donc, l'année suivante, vous la suivez. Vous Je ne dites, la suis pas. Je dis, je pars en Israël. Je vais bien me débrouiller. Toute seule. J'irai dans son kibbutz. Malheureusement, elle allait à l'armée. Il n'y avait pas de place dans son kibbutz. Mais je vais rencontrer sur le bateau des jeunes. des jeunes qui partaient au kibbutz, à Machabé Sadé. Machabé Sadé, voilà. Et donc, vous les suivez. Alors, Où vous je êtes- m'accroche à eux et je vais passer 6 mois dans ce kibbutz. C'était l'horreur? Oui. Oui. Non, mais j'étais pas faite Pourquoi? pour ça. Ah. J'étais pas faite Vous pour pouvez le pas chanter yiddish, mettre des belles robes. Non, mais j'ai C'était pas l'ambiance. J'ai 16 ans. Non, je m'en fous les belles robes, mais j'ai envie qu'on m'écoute, qu'on me voie. Et puis je suis très perturbatrice, je suis très grande Ouais. déconneuse, je fais la folle. Donc je ça- ne suis là-bas, pas ça passe esprit, pas trop, je n'ai quoi. pas l'esprit qui boute et on me vire. Donc vous rentrez à Bruxelles. Je rentre à Bruxelles. Comment ça se passe le retour? Le retour, je me tiens à carreau. J'oublierai pas une chose merveilleuse. J'arrive à l'aéroport de Bruxelles. Mon père vient me chercher et j'entends dans l'aéroport une musique c'était Strangers in the Night. Ça venait de sortir de Frank Sinatra. Ça vous est resté en tête? Ça m'est resté en tête cette chanson. Chaque fois que j'entends ça, je pense à ce retour vers Bruxelles Ouais. qui était dur. Ah oui, parce que c'est dur de rentrer. Oui, c'est Une fois dur de qu'on a rentrer. la piqûre d'Israël, c'est Oui. un peu compliqué. Alors, je suis rentrée, je leur ai dit, je sais pas comment, je sais pas quand, mais c'est quand même ici. Quand même en Israël que Oui, je veux être. Oui, et ça va me prendre des années. Ah bah oui, puisque 6 alias, c'est pas mal quand même. Donc vous rentrez et puis 1967, la guerre des 6 jours, du monde entier, il y a des volontaires qui Hop quittent là, on leur part. pays pour aller en Israël. Donc vous Et aussi. je me retrouve dans un avion 5 jours après la fin de la Vous guerre. partez seul ou avec vos parents? Non, oh là là, on n'est que des jeunes. Que des jeunes. Que Donc des vous partez jeunes en tant que volontaire. vous Volontaires, voulez- et on nous met dans un autre kibbutz, Décidément. Rakouk, au-dessus du lac de Tibériade. Belle vue. Ah, superbe vue, Ah mais ben voilà.
Encore, je perturbe, et je reste pas longtemps. Il vous vire. Oh, non, il me vire pas, j'attends pas qu'on me vire, je me casse. Et vous partez. Et je pars à Tel Aviv. Ah, oh là 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 là. Mais vous pouvez pas vous imaginer ce qui se passait à Tel Aviv. Non, mais vous allez nous raconter, par contre. C'est magique, Tel Aviv, à cette époque? C'est magique, c'est... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout est permis, on avait l'impression que tout était permis. Israël était vainqueur. C'était assez... J'ai 16 ans, je suis jeune, j'ai 17 ans, je comprends pas très bien la politique, contexte, tout le contexte, ouais. rien je comprends pas. Je comprends que tout est gratuit, on attend ses volontaires, on est reçus comme des rois, on est venu sauver le pays. Ça veut dire quoi? Vous allez dans les hôtels gratuitement? Ah ben vous on a mangez passé par exemple, on a passé quelques Belges à Lilton, Ouais. gratuit, on était invités. Ouais. Les gens étaient tellement en euphorie de nous voir tous arriver, mais il y en avait du monde entier. Oui, oui, hein. bien sûr, bien sûr. Il y en avait une masse de ces volontaires. Bon, il y avait des sérieux, puis il y avait des comme moi qui n'étaient pas très sérieux. Bon, mais il y avait la vie, il y avait la C'était fête. magnifique. Et puis, je suis rappelé à l'ordre. Par la famille. Maman, elle m'appelle, il faut rentrer, ton père est pas bien. Alors, je rentre À Bruxelles. à Bruxelles encore une fois. Encore une fois. Je me tiens à carreau et en 68, mon père décède. D'accord. Donc il y a 50 ans. Il y a 50 ans, ouais. Ouais. En novembre. 51 presque, ouais. Je me tiens calme, mais quelques mois après, hop, je recommence. Et on va aller en Israël, et on va aller en Donc Israël. vous engrainez votre mère. J'engraine ma mère, et nous partons. Et, Mais elle aussi, elle avait déjà une expérience un peu compliquée, elle vous croit quand même. oui, mais on a une relation, ma mère et moi, assez fusionnelle. Ce qui fait qu'elle vous suit. Elle me suit. Oui. Alors vous débarquez fin des années 70. Alors là, on vient comme des vrais olives, Oui. on demande les droits et les machins, le conteneur, enfin, Tout. la totale. Et vous arrivez au fin fond de Rolonne, les Dans pieds le dans le sable. sable. Ma mère, elle dit, vous c'est douce, qu'est-ce que c'est que ça? In the Wüstenich, dans le désert, dans le... On tient à peine un an. Ouais, c'était dur. Très dur. Pourquoi? Je sais pas, on s'attendait... J'ai l'impression que quand on vient ici, on s'attend à être au paradis, au Gan Eden. Et puis quand on arrive, ben, Il y a la réalité qui nous rattrape. oui, c'est un pays comme un autre, bien que c'était différent. Ça a beaucoup changé. Oui, bien sûr, mais enfin, le Holland, c'était pas vraiment pour nous. Hop, on revend tout et on repart. Vous êtes quand même rock'n'roll, donc vous repartez à Bruxelles. Avec Vous ma faites mère. quoi? Et vous faites quoi à Bruxelles quand vous rentrez? Et là, je vais quand même étudier un petit peu et j'apprends le travail Agent de voyage. d'agent de voyage. D'accord. Et je deviens agent de voyage, je travaille dans plein de boîtes. Et un jour, Un jour, ça recommence. Ça recommence. Vous vous dites, il faut partir. il faut partir. Mais pourquoi? C'était après la guerre de Kippour? Après la guerre, j'arrive en 74. Après la guerre de Kippour. Après la guerre de Kippour, je sais pas, il y a toujours un truc qui m'attire. Hop, on est reparti. Avec votre mère, cette fois. Ben oui. Encore une fois. Donc Encore vous une partez, cette fois, vous allez rester 10 ans. 10 ans. Pas mal. Ah oui. Bon, Et alors- ma vie c'est là que ma vie commence vraiment. Ma vraie vie d'artiste. Alors, vous habitez cette fois À Bavli, à Tel Aviv. à Tel Aviv. Ouais, comment ça se passe là? C'est mieux que Génial. Rolonne? On se retrouve dans une maison avec aussi que des francophones, Ouais. pratiquement, que des fous. Des gens complètement fous, Ça veut dire quoi? déjantés. Ça veut dire Cette quoi? maison était à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait où l'agent juif vous donnait une maison Ouais, n'importe ouais. où. Ou alors ils avaient un système 10 ou 12 ans dans un quartier chicos à loyer modéré. Modéré, sympa. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe. Eh Dommage. ben, c'est C'était dommage, un c'est pas mal. très bon système. Et ma mère et moi, on se consulte, on se dit... On va faire 10 ans dans un endroit chic. Oh non, on s'est dit, on ne sait pas si on va tenir 10 ans, mais on y va. 12 ans, c'était. Ouais. On a tenu 10 ans, là. Et voilà. On rencontre des gens sympas, vous rencontrez des célébrités à ce moment-là, c'est là que ça commence? Mais je ne sais pas vraiment si c'est des célébritas, mais je rencontre des gens Fun. fun. Fou. Oui, et qui je me rends compte et sont les célébrités de l'époque. Ils font des émissions de télé, ils font de la chanson. Alors, ils font... Qui par exemple? Parce qu'il Alors, nous il y a faut- Shlomo Nitzan, il y a... Shlomo Nitzan, ouais. Il y a Nira Rabinovitch, il y a Dalia Gutman,
il y a Tzedi Tzarfati qui est toujours metteur en scène de grands shows. Ah, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? Ils chantent, ils dansent, ils font quoi? Nira et Shlomo Nitzan avaient un duo. D'accord. Ils chantaient en yiddish ou en hébreu. Okay. Et puis Dalia Gutman était productrice de télévision israélienne. Il y avait une chaîne, hein, c'est pas aujourd'hui. Il n'y avait qu'une seule chaîne, oui, les choses. Et c'était noir et blanc. On fait une page d'histoire avec vous là sur l'époque. Et plein. Oh, il y avait un monsieur qui est devenu après ministre, Yossi Sarit, qui venait là. Yossi Sarit est avec vous aussi. Était pote là-bas aussi. Il y avait Ehud Manor qui venait. Ça c'est pas mal, ça. Ehud Manor. Mais oui, il y avait des gens fabuleux qui venaient dans cette maison chez Shlomo Nitzan. Donc vous étiez en contact avec eux, vous parliez, vous sortiez ensemble. Oui, il y avait plein d'autres gens que je me souviens pas tous les noms, 40 ans ont passé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On chante, on rigole, c'est la fête, tous les gens se retrouvent chez ce Shlomo Nitzan presque tous les soirs. C'est la fiesta tous les soirs. C'est la fiesta, c'est un autre monde. Hein, ça a changé beaucoup Tel Aviv. Oui, la vie à Tel Aviv, c'était Dizengoff. Il n'y avait que ça. Il y avait que ça. Par exemple, le vendredi, on fermait Dizengoff, il n'y avait plus de voitures et c'était noir de monde, les cafés. Il y avait un café mythique, le Cassit, où tout le monde se retrouvait. À côté, il y avait le Roval, où c'était les plus vieux. Enfin, tous ces cafés n'existent plus. Mais c'est pas grave. Non, ça a existé. À Yuzmanim, il fut un temps. Et un jour, il y a je ne sais pas, mais il y avait une émission de télé ici, genre The Voice de l'époque, qui s'appelait Tennis Damnout. Voilà, donne-moi la chance. Donne-moi la chance. Et Dalia Gutman. Qui était votre copine de l'époque. Qui était ma copine. Elles étaient toutes mes amies. Oui, bien sûr. Elle m'inscrit dans cette émission, mais ne me le dit pas. Sans vous le dire. Sans me le dire. Bon, et cette émission n'a pas tenu longtemps le coup. Elle est tombée, elle est morte de sa mort naturelle. Et 2 ans après, on la remonte. Bon, je suis toujours pas au courant. Non, vous n'êtes toujours pas au courant, mais par contre, votre candidature elle est restée dans le tiroir. Décidément, les tiroirs vous aiment bien. Les tiroirs me m'aiment bien, moi. Quelqu'un va sortir cette chose du tiroir. Ouais. On vous convoque. Et on me convoque. Donc vous, alors, vous comprenez rien ce qui vous arrive. Alors, je reviens. En plus, j'organisais un festival de films en yiddish avec l'aide de la Cinémathèque de Tel Aviv. Et il y avait un rouleau qui était resté à Jérusalem. Je devais aller chercher le rouleau. J'étais dans un état de folie. Il me manquait un rouleau. Et là, il y a cette invitation. Je dis à ma mère, vous stire, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, Guy, vas-y. Bon, j'y vais, j'arrive. Donc, rendez-vous pour le casting, oui, en fait. alors, elle écrit un rendez-vous de casting. Ou Shaoul Hameler, je crois que c'était Shaoul Hameler. Il y avait un bâtiment qu'on vient de détruire il n'y a pas longtemps. On faisait les castings à l'époque. On faisait les castings. Okay. J'arrive, je vois, il y a une queue d'au moins 3 kilomètres, mais ils attendaient jusqu'au bout de la rue. Ah, je dis non, c'est pas pour moi ça. Mais quand même, j'avais envie de le faire, ce casting. Je suis rentrée comme j'étais très imposante, grande et grosse. À l'israélienne. Sans faire la queue. Pas la queue, c'est comme si je rentrais chez mon père à la maison. Ils m'ont demandé, tu vas où? Je dis, Tennis Damnout. Je suis rentrée. Ils m'ont laissé passer. Ils m'ont laissé passer, je suis rentrée, j'ai vu une des jurys que je connaissais. On m'a fait entrer. J'avais pas Vous saviez quand même que vous étiez là pour chanter ou même pas? Oui, mais j'avais rien préparé. D'accord, ok. Je ne savais pas. Alors je rentre là et on me demande... Chante. Non, il faut à ta vim, où sont tes notes, tes partitions. Alors je regarde, je dis, et c'est ta vim? Ouais. T'as préparé? J'ai dit, bah non, je ne savais pas. Moi j'ai reçu un télégramme. Alors il me dit, chante, et il y avait un monsieur au piano qui est un grand... pianiste de variété, Moshe Zorman. Il me demande j'ai dit, ben j'ai pas. Je dis, mais j'ai pas besoin de musique. Je vais chanter a cappella. Déjà, c'était pas très gentil. Alors, on me dit, qu'est-ce que tu vas chanter? Je dis, je ne connais pas de chansons en entier, que des petits morceaux. En yiddish. En yiddish. Bah, oui, bien et sûr. Je leur dis, bah oui. Et je leur dis, je vais chanter en yiddish. Alors là, ça les a... Scotché. Parce qu'il faut quand même rappeler que le yiddish, il y a 40 ans, c'était encore pas très bien vu, ça avait encore cette connotation de Shoah. Ouais, c'était la langue... c'était pas très bien vu, le yiddish. Ouais, on voulait parler hébreu en Israël, on voulait faire une croix sur le passé. Partout on disait rak ivrit, c'était le mot à l'époque, rak ivrit.
Et moi, j'arrive là avec mes chansonnettes en yiddish. Alors, je fais mes 3 petits morceaux que je ne connais pas en entier. Et on me dit, on va vous écrire ou on va vous téléphoner. Je râle, j'étais en colère. Je suis sortie, je dis, j'étais tellement mauvaise. Ils m'ont dit, on va vous écrire. Hein, comme quand on cherche du boulot. À l'époque, je sors, j'appelle ma mère. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Enfin, tu vois, oui, ils vont m'écrire. Je rentre chez moi, je vais à Jérusalem. Je trouve le morceau de film qui manquait, tout va bien, et quelques jours après... On vous rappelle, contre toute attente. Encore un autre télégramme. On envoyait des télégrammes à l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas les portables. Et là, on me dit que je suis invitée, que j'ai été acceptée, que je dois venir à Herzliya, au studio, chanter. Enregistrer. Et là, le rêve de ma vie est là. Et le temps d'arriver au studio, j'ai plus de voix. Je suis aphone. Dur. Ah là là, je suis bouleversée. Je dis, mais comment j'attends ça toute ma vie? Et puis là, elle est partie, maintenant. Ouais. Puis finalement, vous tombez sur un mec sympa. Sympa, il me dit, rentre chez toi. Vraiment, on me cajole, on me dorlote. On vous dit, reviens dans 2 jours quand ça ira mieux. Ouais, alors je reviens dans 2 jours. Je chante ma chanson. Et ensuite, on me dit, tu vas fermer l'émission avec Ruthie Holzman. C'était une vedette. Une grande vedette. Il y avait un groupe de chanteuses qui s'appelait Chocolamenta Mastic. Ok. Et il y avait 3 nanas, dont une était Ruthie Holzman. Bon, et j'ai chanté ma chanson, et ma carrière a démarré. Votre carrière a démarré, c'est là que vous avez commencé à faire de la pub, comme on a dit. Non, la pub, elle viendra après, un petit peu plus tard. Mais bon, disons que c'est à peu près la même période. C'est la même période, oui. Donc, des centaines de spots, on l'a dit. Un jour, quelqu'un m'appelle, monsieur Yoram Levy, il me dit, je veux faire de la pub avec toi. Alors, on a fait d'abord une toute petite pub pour Egget. Okay. Qui est passé au cinéma inaperçu. Au cinéma, c'était pour le cinéma. Et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, il y a une très grande campagne d'économie d'électricité. Ouais. Et finalement, vous l'avez faite et vous avez bien fait parce que bon, ça a changé quand même beaucoup votre vie. Mais au bout de 4 ans, vous en avez ras-le-bol, comme vous l'avez dit, et vous partez. Tellement marre que vous quittez le pays, c'est quand même dingue. Et je me dis dans ma tête, si je suis devenue célèbre en Israël, je peux le faire partout. Et vous partez donc. Et je pars à New York. Waouh. Ok. Pendant 1 an. Pendant 1 an, oui. Un peu plus d'1 an, ça se passe pas vraiment bien au début. J'arrive avec des sous, j'ai des sous, et l'argent, tic-tac-tic, il n'y en a plus. Donc quoi, alors vous vous retrouvez à faire quoi pour vous? Alors je vais vous raconter. Un jour, je me retrouve à côté, j'habitais dans le village McDougall et Bleecker, et j'étais assise sur un banc dans le parc. J'avais pas mangé depuis 2 jours, j'étais affamée. Et il y avait au bout du banc 2 vieux juifs. Un jouait au saxophone et l'autre à la guitare. Ils jouaient des vieux morceaux. Je suis une très grande fan de Al Jolson. Je sais pas si c'est le monsieur le premier film parlant. Et je connais tous les morceaux. Et eux, ils jouaient ça et moi, je chantonnais. Et il y en a un qui me dit « Come closer !» Alors, je vais plus près, je me mets à côté d'eux et l'argent tombe. Donc alors, je regarde, je me suis dit « Ils vont me donner quelque chose ?» À la fin, quand ils vont pour rentrer... Finalement, non, ils m'ont donné $20. Il devait y avoir au moins 500 ou $600. Ils me donnent $20. Je dis, mais ils sont malades. Il me dit, come tomorrow also. J'ai dit, tiens là, come tomorrow. Mais ça m'est rentré dans la tête. Je dis, si je peux le faire avec eux... Avec eux, je peux le faire toute seule. Je peux le faire toute seule. Donc, c'est ce que vous avez fait. Il a fallu engrainer un musicien. Un accordéoniste. Oui. Et je m'étais trouvé un endroit devant le Metropolitan Museum. Et vous avez chanté là-bas pendant 1 an. Tous les soirs, tous les jours. L'après-midi, j'allais, parce que quand même, l'après-midi, quand on avait chacun $500, c'est pas mal, $500. Je sais pas s'il y avait beaucoup de monde il y a 40 ans qui chantait yiddish dans les rues de New York. Donc ça cartonnait. Ça cartonnait. Donc vous avez fait plein de sous. J'ai fait en plein chantant de dans sous. La rue. Oui, j'ai fait beaucoup de sous que je dépensais allègrement. N'importe comment. Et un jour, j'ai eu il faut rentrer. Cette fois-ci, c'était pas pour le père, c'était pour la mère. C'était pour la mère. Elle allait très mal. Je suis rentrée encore une fois à Bruxelles. Oui, parce que quand vous êtes partie à New York, elle est forcément partie elle est partie à Bruxelles. Alors, vous rentrez et puis ça dure quelques années, hein?
À Bruxelles. Et ça me reprend. Et vous voulez de nouveau partir en Israël. Oui. C'est quand même fou. C'est fou, hein. Mais là, je m'installe à Eilat. Voilà, mais pour le coup, avec votre mari, votre mère. Mon mari, ma mère, ma fille, mon chien, mon chat. Tout le monde. Le conteneur, on a une superbe villa. Alors, ça marche ou pas cette fois-ci? Non. Non, parce que c'était une année... Mais pourtant, vous parlez l'hébreu, vous maîtrisez les codes de la société, vous aimez ce pays. Pourquoi ça marche pas? Alors, je ne sais pas si vous étiez déjà en Israël. C'était l'année c'était Tashmad, destruction, la mort de Rabin. Il y avait eu un tremblement de terre à Eilat. Enfin, c'était l'horreur, Eilat. 95-96, oui. L'horreur. D'accord, donc ça marche pas. Ça marche pas. Ma mère décède à Eilat. Ça marche pas du tout, quoi. Ça marche pas du tout. Je reste une année de deuil. Et vous repartez à Bruxelles. Et je repars à Bruxelles. Mais comment vous faites? Alors, vous retournez à Bruxelles, j'imagine que c'est la déprime totale, malgré tout. C'est la déprime, mais quelque part, c'est pas une nouvelle vie, mais je me retrouve pour la première fois de ma vie sans ma mère, seule. Est-ce que vous chantez quand vous rentrez à Bruxelles? Tout de suite. Tout de suite? Mais tout de suite. J'ai un pote qui vient à la maison, peut-être quelques jours après que je sois rentrée à Bruxelles, il me dit « Tu dois pas rester à te morfondre. Il faut chanter. Il faut chanter maintenant. » Et je dis « Non, j'ai pas la force, c'est plus nécessaire, c'est fini, elle est pleine. » Il me dit « Allez, viens. » Il vient me chercher et l'après-midi, on fait le tour des cafés où on chante et j'arrive dans un endroit qui s'appelle le Black Bottom à Bruxelles. Et c'est tenu par un couple d'homosexuels et je rentre avec un autre monsieur, mon pote. Il me dit, Madame, elle chante. Et il me regarde et il dit, on n'a pas besoin. Et le pote, il dit, mais juste écoutez-la. Écoutez-la. Non. Un des deux dit, allez, prenez le micro, allez. Et je chante. Et pendant que je chante, l'autre est revenu avec son cahier. Il m'a dit, quand est-ce que vous pouvez? Et j'ai redémarré dans cet endroit. Ça, ouais. Et puis ça a été très très vite. J'ai rencontré un violoniste hors pair, Roby Lakatosh, un tzigane. Et j'ai travaillé avec lui 30 ans. Très connu. Oui, voilà. Et vous avez travaillé longtemps. Et puis vous avez fait des disques aussi. J'en ai fait en yiddish 6. 6 disques en yiddish, waouh. Ok. Et le dernier, qui est un petit joyau et qui est malheureusement pas sorti en Israël, c'est des disques avec des invités prestigieux. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir entendre, mais vous avez effectivement de prestigieux invités, notamment Édouard Baird et Michel Jonas. Peut-être qu'on va entendre un petit bout de chacun. Je tiens quand même à dire, il y a des gens prestigieux de la musique classique, Martha Argerich, Evgeny Kissin, il y a Zehava Zival, des gens très connus dans le monde. Vous êtes produite toutes ces années à Bruxelles. Mais j'ai fait des tournées énormes en Amérique, dans toute l'Europe, partout. Voilà. On les entend un petit peu là chanter. Alors c'est qui là? C'est Édouard Baird. Il parle yiddish, Édouard Baird? Non. Il a fait pour vous faire plaisir. Oui. Ça lui va très bien. Ok, donc ça, j'imagine que c'était une chouette période. C'était merveilleux. Surtout ces gens qui ont tous dit oui. Ouais. Parce que c'est quand même pas, c'était pas leur domaine, le yiddish, et tout le monde a dit oui. Je crois que ça a dû éveiller quelque chose en eux de la maison d'avant. Alors là, ça, c'est Michel Jonas. On reconnaît. Ah, c'était très émouvant avec Michel. Il pleurait. Ben, c'est sûr. Hein. Il pleurait en studio. J'imagine. Oui. Alors, vous êtes finalement revenu en Israël. C'est la 6e fois. Oui. Est-ce que vous allez rester cette fois ou ce n'est pas sûr? Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas ce que demain me réserve. Ouais. Mais s'il faut partir, je repars. Pourquoi vous êtes revenu d'abord? Alors, je ne souhaite pas de partir, on espère que vous allez rester. Non, bien sûr, je suis une vieille maintenant. Alors, ma fille, nous venons, chaque année, on venait pour les vacances. Et dans les vacances de 2014, a rencontré ce qui va devenir son mari. Et donc, vous êtes rentré avec elle. Et il est arrivé à Bruxelles, et il a dit, il faut faire l'Alia, il faut venir. J'ai dit, encore une fois. Et en mois d'avril, avril au mai 2015, hop,
On est de nouveau ici. Donc vous êtes évidemment à Tel Aviv, j'imagine. Oui, je suis à Tel Aviv. Comment c'est alors? Ça doit être très différent, très impersonnel. Par rapport à ce que vous avez connu? Oui. Ouais. C'est plus la fiesta. Enfin, c'est la fiesta, mais différent. C'est un autre monde. Et puis, moi, je ne suis plus... Vous n'avez plus 20 ans. Je n'ai plus 20 ans. Je vais en avoir 70. Ouais. Les années ont passé. Moi, j'ai peut-être de l'énergie. J'ai encore plein de trucs envie de faire. Mais ça ne suit pas. J'ai j'ai un grand concert à Suzanne Dalal. Bah oui, bon, on espère qu'on va... J'en ai eu. Et puis, alors, je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Ça va être la fiesta. Et puis ça, c'est mis des pommes, quoi, comme on dit. C'est moyen. Ouais. Voilà. Bon, vous avez quand même un autre concert prochainement, le 28 mars, pour ceux qui suivent, qui aiment le yiddish, au Merkaz Olé Roumania. Oui. Alors, à l'invitation de qui vous allez vous produire? Eh ben, c'est eux, là. Ils vous ont demandé. Oui, parce que il y a un endroit à Tel Aviv qui s'appelle Beit Levik, où plein de choses se font en yiddish, où il y a un mois, j'ai chanté, et voilà. C'est de bouche à oreille. De bouche à oreille. Les choses se sont faites. Okay. Alors, j'ai un autre petit projet. Peut-être je vais jouer dans un feuilleton à la télévision Israël. J'ai passé le casting, mais je ne sais toujours pas où j'en suis. Pour l'instant, c'est encore... C'est encore top secret et on ne m'a pas dit oui encore. Bon, alors on attend. On vous souhaite bonne chance, vraiment. On va finir cette émission en musique. On espère vraiment que vous allez rester cette fois. J'espère. Qui sait? En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir ici, de parler d'Israël, de ces temps un peu plus anciens, voilà, un peu plus loin de nous, et avec vous, avec toujours cette fraîcheur que vous avez conservée. C'était vraiment très sympathique. Merci. On vous souhaite plein de bonnes choses, vraiment, plein de concerts en yiddish. Amen, amen. Mais merci de m'avoir invité. Eh avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Donc, mon petit...